Bon les gars, il faut que je me trouve un petit coin pour filmer. Regardez où je suis. Alors, où je vais me mettre ici. Et je tenais à vous faire une vidéo parce que il y a eu des annonces officielles de combats dont on était déjà au courant. Déjà, ce que je vous ai dit, salut les disciples de la boxe, c'est Jean-Charles. Comment ça va? Donc, c'est vraiment sympa ici, il fait beau, ça fait du bien. Donc, il y a eu 2 combats qui ont été officialisés et on savait depuis un moment qu'ils allaient se faire. Donc c'était Tony Yoka contre Peter Milash. Donc on a tous relayé l'information, on l'a tous officialisé, mais c'était pas encore officiel. Donc ça y est, c'est officiel, ça sera bien à Roland Garros. Vous pouvez vous acheter les places. Ensuite, il y a eu le combat entre Joshua et Usyk. Anthony Joshua et Alexander Usyk. Donc c'est un combat qui est très très intéressant en termes de com. C'est un combat qui est facile à vendre parce que c'est le champion unifié des lourds légers qui monte pour affronter le presque champion unifié des poids lourds. Donc c'est une très belle affiche. D'ailleurs, en termes de communication, encore une fois, ils ont fait très fort. J'étais un peu étonné que l'annonce ne soit toujours pas officialisée parce que sur BoxRec, ils avaient mis le combat, enfin tout le monde en parlait, mais c'était toujours pas officialisé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon avis, ils attendaient que ça se calme un petit peu entre Fury Wilder, ils attendaient que ça se calme un petit peu parce qu'il commençait à avoir beaucoup de rebondissements et ça monopolisait un petit peu la communication autour de la boxe anglaise. Donc ils ont été malins, ils ont laissé ça passer, se calmer, ils ont laissé tout le monde parler, chanter. Et maintenant, ils annoncent leur combat, en plus d'une belle manière, parce que donc Joshua qui se retrouve tout en haut du stade, là où ils vont faire le combat. Donc, si, c'est à Tottenham. Donc, je pensais que j'avais pas noté, mais c'est à Tottenham. Donc, super com. Voilà, je vais vous mettre un peu des images. Joshua, la communication, qu'est-ce que tu veux, il a tout à nous apprendre. Tout le monde a à apprendre, n'importe quel boxeur a à apprendre de la communication de Joshua. Donc voilà, c'est un combat, on en reparlera en temps voulu parce que ça sera le 25 septembre, on a le temps d'ici là. Pourquoi pas aller voir ce combat, ça serait quand même chouette. Oui, il y a encore des gens qui disent chouette. Voilà, on a le droit de dire chouette. Non, c'est un combat qui est quand même excitant et on en parlera plus dans le détail quand on se rapprochera du combat. Parce que, vous savez, Covid, tout ça, les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. On peut avoir des remplacements de dernière minute. Pensons à Andy Ruiz. Donc voilà, dans la boxe tout est possible. Donc voilà, je veux profiter de cette annonce, donc ça fait déjà 3 minutes que je parle, de ces annonces pour vous parler d'autres combats qui passent un peu sous les radars médiatiques parce que on parle que des grosses têtes alors qu'il y a quand même des belles annonces et des beaux combats qui arrivent. Donc on va rapidement faire le tour de tous les combats qui vont arriver. Je parle des combats qui sont officialisés. Je ne vais pas parler par exemple du combat là, la rumeur, donc la WBO ordonnerait à Terence Crawford de faire une défense de titre contre Sean Porter, donc ça c'est une rumeur. Le nombre de fois où les fédérations ont ordonné un combat et ça s'est pas fait, on ne le compte plus. Donc c'est un combat qui certes est hyper excitant, moi je serais ravi de voir ça, surtout que Terence Crawford, moi c'est un boxeur que j'adore, pour moi il est large, c'est presque mon numéro 1 aujourd'hui. Mais il a besoin de noms. Il a besoin de noms dans la catégorie des welter. Et Sean Porter, c'est vraiment un nom. Il y a un des super disciples, donc les personnes qui s'abonnent pour 2 € par mois, qui a mis sur un de nos commentaires privés que Sean Porter, c'était un petit peu, c'est le test à passer. C'est-à-dire que lui, tu es obligé de sortir le gros combat. Il va arriver sur le ring et il va t'obliger à révéler ton vrai niveau. Je le vois un peu comme ça, Sean Porter. He hurt Thurman with a body punch. Good work to the body that hurt Thurman. C'est-à-dire qu'avec lui, c'est un peu le boss final. Si t'es un vrai champion, montre ce que tu as dans le bide. Donc voilà, c'est un combat qui m'exciterait, mais c'est une rumeur, donc on ne va pas en parler. J'en ai parlé quand même pendant un bon moment. Mais maintenant, on va parler des combats officialisés. Je vais éviter de vous parler trop des rumeurs box. Au moment où sortira cette vidéo, ce soir, vous avez Joe Joyce qui affrontera Carlos Takam. Je viens de voir les images de la conférence de presse. J'avais pas imaginé la différence de taille aussi grande. Ça m'a fait un petit pincement au cœur quand j'ai vu ça. Bref, Joe Joyce, lui, veut le vainqueur de Usyk Joshua. Pour la boxe, il faut qu'on ait le vainqueur de Usyk Joshua contre le vainqueur de Fury Wilder.
Mais vous savez que Joe Joyce, il mérite son combat. Il devait avoir Usyk au Joshua parce qu'il est classé à la WBO. Donc c'est normal qu'il ait le vainqueur Usyk-Joshua. Voilà. Pour lui, je disais ça à The French Sauvagerie en message privé. Pour lui, même prendre Carlos Takam ou Tony Yoka, c'était quelque part régressé par rapport à ce qu'on lui proposait sur le papier. On lui proposait un championnat du monde WBO, donc soit face à Joshua, soit le titre qui serait retiré à Joshua et Usyk contre lui pour un titre vacant. Donc c'est quand même beaucoup plus intéressant. Donc Joe Joyce combattra ce soir. Je vous invite à voir ce combat et dans la nuit, vous aurez l'ouverture de la boxe aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, je vais vous mettre en lien une super vidéo de la Fédération Française de Boxe que personne n'a vue et pourtant elle mérite vraiment d'être vue, d'être regardée, d'être partagée parce qu'elle est excellente. Si on analyse un peu cette vidéo, je trouve que c'est tout ce qu'il faut pour mettre en avant la boxe en France. C'est-à-dire qu'ils ont pris les anciens de Rio. Peut-être que je ferai quand même une vidéo spéciale analyse de cette vidéo-là parce qu'elle mérite. Donc voilà, bon, passons. Le 13 août, on enchaîne. Le 13 août, on arrive en août. On aura Karim Guerfi qui va tenter d'aller ravir le titre EBU des poids plumes, donc il monte de catégorie, contre un Espagnol en espace. Donc en espace. En Espagne, en Espagne contre Andoni Gago. Donc voilà, c'est une annonce qu'il vient de faire. Donc je pensais qu'il était parti en retraite, mais non, il continue et puis il va tenter de s'emparer d'un titre BU dans une nouvelle catégorie de poids. Donc grand courage à lui, je lui souhaite le meilleur. Et ça sera à Marabella. Le 14 août, alors 14 août, attention, accrochez-vous les gars parce qu'on a beaucoup de combats le 14 août. Le 14 août, moi, je serai au Maroc. Je serai à un stage de boxe au Maroc. Donc, je vous invite à vous y inscrire. Hein. Il reste encore des places. Donc, si vous voulez venir avec nous, c'est du 2 au 16 août, pardon. Du 2 au 16 août, on a un stage de boxe au Maroc. Moi, je suis ravi d'y aller. Donc, je serai là-bas. J'espère que je pourrai regarder tous ces combats parce que le 14 août, ça va être très chaud. Donc, je vous disais, le 14 août, on a déjà Vergil Ortiz Jr. qui va affronter Cavalioscas. Je suis très, très intrigué par ce combat. Cavalioscas, ça va être un vrai test pour moi, pour Vergil Ortiz Jr., qui est un prospect, qui est un espoir de cette catégorie. Il est très impressionnant, il a gagné tous ses combats par KO, si je ne vous dis pas de bêtises. Donc là, on va le voir face à un technicien qui va lui donner du fil à retordre et on va voir s'il arrive encore une fois à laisser parler la poudre et à gagner ce combat-là avant la limite. C'est un combat qui m'excite beaucoup, j'ai vraiment hâte de voir ça. Encore le 14 août, on aura bien sûr l'énorme affiche entre Casimero et Rigondeaux. Donc il y a eu beaucoup de rebondissements. Je ferai une vidéo spéciale sur Guillermo Rigondeaux avant ce combat-là parce qu'il mérite d'avoir une vidéo consacrée à la carrière de ce boxeur qui est extraordinaire. Toujours le 14 août, on aura le champion unifié Lopez qui va affronter Kambosos. Vous savez que ce combat a été reporté parce que Lopez avait attrapé le Covid. Donc le combat aura lieu en Floride. Ensuite, on passe au 21 août. On aura Pacquiao contre Spence. Énorme combat. Bien sûr, encore une fois, je ferai une vidéo spéciale avant ce combat-là et je ferai une vidéo spéciale sur Manny Pacquiao parce qu'il la mérite amplement. Le 28 août, nous aurons David Benavidez qui affrontera José Uzcategui. Donc ça aussi c'est un combat qui est intéressant sur le papier, c'est le très bon niveau de cette catégorie des super moyens. David Benavidez c'est un combattant qu'on aimerait voir contre Canelo. Certes il a le punch. L'expérience il en manque encore un peu, mais c'est à voir, c'est un combat qui ne peut être qu'explosif. Le 29 août, je serai en Belgique pour le combat de Joël Tamboué Djeko. Donc ce sera une grosse réunion en Belgique et j'y serai pour commenter ce combat-là. Donc je suis ravi de faire partie de l'organisation de ce combat. Donc je suis très très content. Je vous mettrai bientôt les billets pour ceux qui veulent se rendre sur place ou ceux qui veulent regarder ça en pay-per-view. Ça sera une très très belle soirée en Belgique. Je suis très content. C'est la première fois que je vais aller en Belgique. Je sais qu'il y a beaucoup de Belges qui me suivent et je suis ravi. Je vais enfin pouvoir aller dans votre pays les gars. Septembre, une belle affiche. On aura Mauricio Lara contre Josh Warrington, le deuxième combat. J'étais en train de me le remater là, c'est un gros combat où Warrington avait perdu par KO. Et il va tout de suite tenter de prendre sa revanche contre Lara. Vraiment j'ai hâte de voir ce combat-là parce que le premier ça va être quelque chose. Le 10 septembre, donc là le 10 septembre comme je vous l'ai dit, ça sera le combat de Tony Yoka, mais pas que, il y aura aussi le combat de Oscar Valdez. Oscar Valdez qui va défendre pour la première fois son titre WBC des super plumes et il le défendra contre Robson Conceição.
Je crois qu'on prononce comme ça. Bon, vous me connaissez, hein, la prononciation, c'est pas trop mon fort. Mais c'est pas grave. L'important, c'est que le cœur soit là. Donc voilà, bon, encore une fois, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, me dire quel est le combat que vous attendez le plus. On a fait le tour des combats qui sont officialisés. J'ai hâte qu'ils arrivent. Je referai des vidéos bien sûr s'il y a d'autres combats qui sont annoncés et puis on fera des vidéos plus proches des combats pour à chaque fois parler en particulier d'un combat. Mais là c'était juste faire une petite vidéo spéciale été où je vous donne un peu le programme. En plus ça avait été demandé il y a quelques jours dans un commentaire, quelqu'un m'avait dit tu pourrais nous faire un petit programme des combats à venir. Donc voilà, cette vidéo est là pour toi. Je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne. Pour 2 € par mois, ça m'aide énormément. Vous pouvez m'aider, tout est dans la description de cette vidéo. Rejoignez le stage au Maroc. Voilà, il reste encore des places. Ça serait génial de vous avoir avec moi pour s'entraîner. Moi, j'en ai besoin. J'ai un peu relâché. Là, je reprends doucement l'entraînement. Et je veux qu'au Maroc, je sois au top pour qu'en septembre, je sois un vrai poids moyen en boxe olympique. Allez, et puis on pense fort à nos boxeurs qui sont à Tokyo. Et je crois en eux ramener des médailles, les gars. Je vous dis à la prochaine. Fighting!